Yo, salut à vous. Tout le monde veut aller au paradis parce que tout le monde a fait de sa vie un enfer. Moi, c'est Vanel et aujourd'hui, nous allons parler de la dépression. Avant de commencer à parler de ce sujet, j'aimerais vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner afin de recevoir plus de vidéos. Alors, c'est quoi la dépression? La dépression, c'est une maladie causée la colère par la tristesse, par des émotions négatives. Cela engendre le manque de confiance en soi, le manque d'estime en soi. Cela a pour conséquence la mort, la faiblesse du système immunitaire et même le fait que la personne puisse attirer du négatif. Autre conséquence que beaucoup de personnes ignorent, c'est que la dépression ainsi que les émotions négatives provoquent la stérilité précoce. Que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme. C'est ce que beaucoup de personnes ignorent, or c'est la vérité. Lorsqu'un malheur leur arrive, ils aimeraient tout le temps comprendre pourquoi ça arrive. Et pourtant, il faut juste accepter et puis c'est tout. La copine de quelqu'un l'a quitté et là, il le prend, en fait, il cherche à comprendre, en fait. Ça peut arriver que quelqu'un ait perdu un être cher ou bien qu'il ait eu des problèmes au boulot et là tout le temps il demande pourquoi ça arrive à lui. Est-ce que vous saviez que la plupart des maladies qui nous menacent ou qui nous tuent sont dues à nos émotions négatives? Ça, je suis sûr que vous ne le saviez pas. Presque toutes les maladies sont d'abord dues à nos émotions qui sont très négatives. Notre façon de penser, notre façon de voir les choses, c'est très important de le savoir. Parce que dès qu'on est malade, la première des choses, c'est d'aller à l'hôpital, c'est de prendre les médicaments. Et puis, dès que ça ne va pas, on repart encore à l'hôpital. Et c'est comme ça que les médecins s'enrichissent. Moi, c'est du genre, dès qu'on tombe malade, lorsqu'on va à l'hôpital, on n'essaie pas d'abord d'écouter son corps. Le fait de ne pas écouter son corps veut dire tout simplement que nous disons à notre corps, voilà, tais-toi et je vais d'abord aller écouter le médecin. Et pourtant, c'est pas comme ça. Je ne suis pas en train de dire que la médecine moderne n'est pas bonne, mais la médecine moderne a ses limites aussi. Et donc la première des choses à faire, c'est d'abord d'écouter son corps, d'essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas chez soi, la première des choses. Et puis, dès qu'on a déterminé la raison pour laquelle ça ne va pas, là maintenant on peut aller à l'hôpital prendre des médicaments, on peut revenir et de revoir ce qui ne va pas encore dans sa vie, d'essayer de revoir qu'est-ce qu'on doit arranger dans sa vie. La première des choses pour lutter contre la dépression, c'est d'abord de faire ce qu'on aime. C'est de faire ce qu'on aime faire, c'est de faire ce qui nous fait plaisir. C'est, par exemple, ça peut être un emploi que nous aimons. La plupart des personnes choisissent un emploi juste pour gagner de l'argent. Ils choisissent juste une activité juste pour gagner de l'argent. Et pourtant, c'est pas comme ça. La première des choses, c'est de choisir ce qu'on aime, ce qui nous fait vraiment plaisir. Lorsque toi, tu choisis une activité, tu dois te poser la question de savoir, est-ce que je me vois faire 40 ans de cette activité? Est-ce que je me vois faire 50 ans? Est-ce que je me vois faire toute ma vie dans cette activité? Si oui, alors c'est la bonne. Vous devez toujours vous demander pourquoi est-ce que je choisis telle activité. Pas choisir l'activité et après 3 ans ça vous énerve et puis vous voulez quitter. Ou bien après c'est le moment ou bien parce que vous avez choisi l'activité pour de l'argent, après ça vous dégoûte et vous voulez partir. Ou ça vous énerve. Et voilà. Mais pour moi, c'est eux, ils sont en train de vendre leurs âmes. Pour moi, c'est ça. Parce qu'il est inadmissible que quelqu'un puisse choisir une activité ou bien il choisit un emploi juste pour gagner de l'argent et payer ses factures. Et après, il se plaint pour dire non, voilà, ça ne va pas, j'ai trop de problèmes, trop de stress. Non. Oh, regardez bien, ceux qui font un travail qu'ils aiment beaucoup, eux, ils ont à peu près le même revenu, mais ils se plaignent pas comme les autres. L'autre chose que j'aimerais dire, c'est aussi très important de faire des affirmations sur plusieurs formes. Il y en a qui font des affirmations sous forme de prière, il y en a qui font des affirmations sous forme de méditation, le matin, le soir, il y en a qui font des affirmations plutôt genre tout seul comme ça en journée, voilà, il parle ou en marchant et tout. Très important de passer du temps avec les gens qu'on aime, avec sa famille. J'ai un ami qui est décédé ici dans sa chambre, il a été retrouvé dans sa chambre le matin, il est décédé comme ça juste parce qu'il était fermé dans son coin, il était dans une autre ville, il avait tellement de soucis, c'est à la fin qu'on a su qu'il avait beaucoup de soucis. Il est décédé à cause de la dépression. Un bon matin on l'a retrouvé dans sa chambre, il était décédé, le corps était décomposé, paix à son âme. Et c'est également le cas pour plusieurs personnes ici en Allemagne qui meurent chaque année comme ça. La plupart sont des étrangers. Et même les Européens eux-mêmes, c'est pas évident pour eux. C'est la même chose qui arrive. Tout simplement parce qu'ils ne s'ouvrent, parfois ils ne s'ouvrent pas juste assez. Parce que le fait de s'ouvrir, le fait de parler, le fait de parler de son problème, ça détend et ça fait vraiment du bien. C'est aussi très important de faire du sport. C'est également important de lire parce que le fait de lire, ça détend l'esprit. C'est vraiment très bien, c'est très bien pour le cerveau. Il faut également avoir peu d'attente envers les autres. C'est très important parce que nous disons c'est chez d'autres qu'on peut trouver le bonheur. Souvent, tellement on n'est pas heureux qu'on espère trouver le bonheur chez l'autre. Parce qu'on s'est dit non, chez l'autre on sera heureux. Et donc lorsque l'autre nous déçoit, c'est une fatalité, c'est pas bien. Alors je crois que votre bonheur doit dépendre d'abord de vous, c'est très important. Déjà l'autre n'est même pas encore heureux et vous pensez trouver votre bonheur chez lui. Non, c'est chez l'autre, non, c'est impossible
C'est vraiment impossible. C'est par exemple le cas des couples et c'est le cas des amis, c'est le cas entre amis. Je sais que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord par rapport à ce que j'ai dit. Faire une activité juste pour de l'argent, c'est comme si on échangeait son âme contre de l'argent. Je suis désolé si j'ai choqué beaucoup de personnes parmi vous avec ces propos, mais je préfère être vrai avec vous. Parce que la plupart des temps, nous, dès la naissance, parce que tel parent ou bien tel frère ou bien tel proche a dit, bon, il faut faire ci, il faut faire ça, on veut toujours faire comme tout le monde fait. On veut toujours... Parce que le standard, c'est quoi? Dès la naissance, on part à l'école, après on travaille et puis on meurt. Ou bien on part à l'école, ou bien on naît, on travaille, on accouche et on meurt. Non, non. Chacun est né pour une chose. Le Créateur a créé tout un chacun parmi nous pour un but précis. Notre cœur nous révèle cela. Chacun a un temps pour pouvoir découvrir cela en soi. Chacun peut le retrouver à 15 ans. Parfois, d'autres peuvent le retrouver à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 50 ans même à 70 ans. Il y en a qui découvrent leur mission de vie, leur but dans la vie très tôt, parfois très tard. Chacun doit d'abord écouter ce que son cœur lui dit, écouter son instinct et se fier à son instinct. La vie comme notre parent, si c'est que nous avions uniquement du bonheur, la vie serait très ennuyeuse. Si c'est qu'on avait que du malheur, ce serait pas aussi bien. Et donc il faut parfois un peu de malheur et un peu de bonheur pour pouvoir arranger les choses pour que la vie soit excitante. C'est dommage de voir des personnes qui décèdent juste à cause du stress comme ça, ou à cause des problèmes d'argent, ou bien à cause d'un partenaire ou un ami qui les a déçus. Je trouve que c'est un gâchis. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est une très grosse perte en fait. Parce que tout le monde traverse les mêmes difficultés. Il y en a qui s'en sortent aussi, malgré les mêmes difficultés. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner. Veuillez également laisser un commentaire pour expliquer votre plus grand challenge contre la dépression et d'autres émotions négatives. Ainsi, nous pourrons en parler et surtout, ensemble, apprenons pas à pas. Sur ce, prenez soin de vous et au revoir. I'ma get my love, my